c'est sûr que d'avoir une expérience, c'est un plus, quoi. Celui qui vous dira que d'avoir une expérience, c'est un moins. Une expérience, c'est un plus. Si effectivement vous avez travaillé dans un entrepôt logistique, ça peut nous intéresser. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas forcément... Moi, j'ai pas besoin de vendeurs dans un drive. J'ai pas besoin de commerçants, j'ai besoin effectivement de gens qui vont vite, qui sont organisés, s'ils connaissent le métier ou on va dire la façon de gérer un entrepôt, ça peut effectivement être un plus. Oui. De toute façon, très clairement, il y aura entre 15 et 20 recrutements, enfin 15 et 20, il y a 20 personnes, il y aura certaines personnes qui vont venir de l'hypermarché, à qui on va offrir effectivement des possibilités de travailler au drive. Alors, ça veut dire que les personnes qui vont à l'hypermarché, il faudra aussi que je les remplace au niveau de l'hypermarché, mais bon, aujourd'hui je ne sais pas encore s'ils sont en 2, 5, 10. Donc je vais vous présenter aussi le président de l'association des commerçants du marché couvert Nancy-Auxonville, Pierre-Jean Florian, qui va vous parler un petit peu du marché. Bonsoir messieurs et dames. Bon ben voilà, comme vous le disiez Adèle, moi je représente les commerçants des marchés couverts de Nancy. Nous, on prend des apprentis. Alors mon entreprise déjà, donc c'est Le Jardin d'Éden. C'est une société qui fait du commerce de fruits et légumes. On est installé sur Nancy, Auxonville-et-Metz. C'est une petite structure. Donc, suivant les commerçants, suivant les personnes recrutées, ça peut être aussi un contrat professionnalisation. Oui. Après, il faut... oui, il y en a qui recherchent en plus, oui. Donc chaque fois notre concept du vent d'emploi, on a une thématique pour les offres d'emploi et en même temps on a un centre de formation. Et ce soir on a le centre, l'Institut, l'ALPA, l'Association Lorraine pour la promotion agricole, et l'IAS-CATRA qui est l'Institut supérieur des affaires agricoles et agroalimentaires, et Véronique André qui va vous présenter notre site. Et juste après, si vous le voulez bien, le but, donc le concept de ce vent d'emploi, c'est quoi? C'est de rencontrer ces entreprises et le centre de formation autour d'un verre, c'est très convivial. Donc je vous demande de rester un petit peu. Je sais qu'il y en a qui ont des bus. Donc le moment le plus convivial, c'est à la fin, on échange avec les chefs d'entreprise. Je laisse la parole à Véronique André pour l'IAS-CATRA. Merci Adèle, bonsoir à tous. Alors j'ai bien entendu que la plupart des personnes étaient là pour l'emploi, mais parfois l'emploi passe par la formation. D'où ma présence. Au niveau formation, parce que j'ai le cas de plusieurs jeunes qui vont demander pour des formations. Ah ben il n'y en a pas, et puis il y a ceci, on les fait tourner en bourrier, c'est ras-le-bol. Si vous me permettez, tout à l'heure vous aurez des questions à poser. Non mais je parle de la formation. Oui. Nos jeunes sont en overdose de faire des kilomètres pour rien. Et quand on est jeune, on ne sait pas ce qui existe et puis on ne connaît pas le système. Donc ils découragent. Okay. Donc mettons-nous à la place des jeunes, moi je suis vieille, je peux la ramener. Hein. Moi je travaille, je comprends tout à fait. Mais j'ai mal au cœur pour eux. Je suis d'accord. Ce qui me rassure, c'est qu'on a des jeunes qui sont en formation et qui réussissent. Et je puise ma motivation dans ces exemples-là. Voilà, il faut les encourager, oui. mais pas les décourager. Vraiment, je suis d'accord. Voilà, je suis d'accord avec vous, je suis avec vous pour ça. Alors je vais vous parler de l'IAS-CATRA. L'IAS-CATRA, c'est quoi? C'est un organisme de formation régional qui veut tout simplement dire Institut supérieur des affaires agricoles et agroalimentaires. Effectivement, on propose des formations qui sont de niveau supérieur ou qui sont dans le commerce, sur l'agronomie, sur l'agrofourniture et l'agroalimentaire. Nous sommes gérés par l'ALPA. L'ALPA est une entité, c'est la maison mère en quelque sorte. L'ALPA gère l'IAS-CATRA, bien sûr, mais gère également deux autres structures sur Arouet, le centre ALPA Arouet qui est un centre de formation purement agricole et bien sûr la ferme qui va avec, ferme en polyculture et élevage. Mais la nouveauté c'est que depuis juillet 2011, l'ALPA gère également son propre CFA. Le CFA, Agriculture et Territoire. Nous faisons de l'apprentissage depuis 20 ans, mais nous n'étions qu'une UFA, une unité de formation par apprentissage. Donc aujourd'hui, CFA à part entière. Nous sommes présents donc sur 2 sites en Lorraine. L'IAS-CATRA est basé à Laxou sur l'espace agricole lorrain et nous sommes soutenus par les chambres d'agriculture. L'autre site est en campagne, au cœur de la Lorraine, à Arouet.
Nous sommes sur 2 axes de formation, la production, bien sûr, l'agriculture, et puis la distribution des produits alimentaires, entre autres. Oui, donc nous avons eu un certain nombre de candidatures aujourd'hui, donc ça répond totalement à nos attentes. J'avais participé l'année dernière au premier vent d'emploi. Il y a beaucoup plus de monde que l'année dernière, je pense qu'on a doublé la fréquentation. C'est bien parce qu'on a beaucoup de CV, c'est moins bien parce que ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui cherchent de l'emploi. Hein, donc on va traiter toutes ces candidatures et donner des suites si on peut. Oui, alors ce forum-là c'est très important pour la ville de Vendôme, surtout pour les gens qui sont au chômage. Et c'est la première fois que je vois ce nombre important qui est présent. Il y a plus de 200 personnes et surtout avec des partenaires professionnels qui proposent des offres d'emploi. Et ça c'est quelque chose de très riche et important pour nous. Voilà. L'association travaille bien dans ce domaine-là et je félicite l'association AVEC pour cette initiative. C'est vraiment très intéressant. Bonjour, oui, effectivement, je suis très heureux d'avoir pu participer à cette conférence où l'IS4A, donc le centre de formation dirigé par la profession agricole, a pu effectivement présenter non seulement les formations qui répondent à des besoins au niveau professionnel, mais surtout d'associer un certain nombre de professionnels qui sont en recherche. Donc l'agroalimentaire est toujours un secteur actif malgré la crise, je dirais, et qui est toujours en recherche de personnel qualifié. Et nous essayons donc avec les professionnels, la Chambre régionale d'agriculture qui gère ce dispositif, d'essayer de trouver des solutions et de faire se rencontrer des chefs d'entreprise et des demandeurs d'emploi pour effectivement assurer à nos professionnels des personnels qualifiés sur les métiers de la vente, notamment des produits alimentaires. Merci. Donc ce soir, il y a eu le vent d'emploi avec une thématique qui est la grande distribution. On a eu plus de 130 personnes qui sont venues rencontrer les entreprises. Les entreprises, ce sont les enseignes Leclerc, Match et l'association des commerçants du marché couvert du Grand Nancy et Auxonville. Donc, puis il y a aussi un centre de formation, l'IS4A, qui est situé à Laxou, pour les personnes qui souhaitent faire des formations. Ça va du bac jusqu'au BTS et des formations qualifiantes. En tout cas, pour moi, je peux dire, et pour l'ensemble de toute l'équipe des bénévoles, l'association AVEC, c'est un succès. C'est la 8e édition et je pense que on va un peu embêter les entreprises d'ici un mois pour quantifier ce vent d'emploi, savoir s'ils ont recruté ou pas, comme on le fait régulièrement sur les autres vents d'emploi. En tout cas, la prochaine, on va essayer de voir un vent d'emploi sur le service à la personne, puisque le service à la personne, il y a des besoins, notamment tout ce qui est aide-soignante, infirmier, infirmière, les soutiens scolaires, le jardinage, garder des enfants, etc. Donc il y a un besoin, et donc on va essayer de faire venir une dizaine d'entreprises qui sont dans le service à la personne. Voilà. En tout cas, je dis bravo à tous les bénévoles. C'est un succès ce soir et on continue. Le bénévolat, tous, on s'y met, on travaille tous. Et l'idée, c'est d'apporter quelque chose aux jeunes. Au nom de l'association vendopérienne pour l'égalité des chances, je lance un appel à toutes les personnes qui sont intéressées par du bénévolat, consacré ne serait-ce que 2 heures par semaine, du soutien scolaire aux enfants, du primaire jusqu'en terminale. Donc si vous avez un temps à consacrer à ces enfants, donc vous êtes les bienvenus à l'association AVEC.